Bonjour, je suis Virginie Hergel, fondatrice de Setup Andorra, la société qui vous assiste et vous accompagne dans tout le protocole de votre expatriation en Andorre. Dans cette vidéo, nous allons parler de deux pays phares proches de la France. Il s'agit de l'Andorre et Monaco, deux principautés qui pourraient être similaires, mais qui sont bien distinctes l'une de l'autre. Et c'est ce que nous allons aborder tout de suite dans cette vidéo. Andorre, ce petit pays qui accueille 8 millions de touristes par an pour pratiquer le ski et les randonnées sur ces gigantesques montagnes, connu également pour y faire du shopping, cette principauté attire aussi beaucoup d'expatriés pour sa faible fiscalité, avec un taux d'imposition maximum de 10% tant sur les personnes morales que physiques. Elle n'a pas de frais de succession et pas d'impôt sur la fortune. Mais alors, qu'en est-il de Monaco? Monaco propose pas d'impôt sur le revenu, sauf pour les personnes de nationalité française et américaine. La principauté n'a pas de taxe foncière ni de taxe d'habitation, ce qui n'est pas le cas de l'Andorre qui propose une légère taxe d'habitation qui s'appelle le FOCIOC, qui est à payer à la commune. Celle-ci se calcule en fonction du nombre de mètres carrés et du nombre de personnes habitant dans le logement. Concernant les frais de succession, Monaco a un barème bien à part. Pour les biens situés dans Monaco, il n'y a pas de frais de succession si c'est fait en ligne directe, c'est-à-dire des ascendants, parents-grands-parents, aux descendants enfants. Si la succession se fait entre frères et sœurs, les frais seront de 8%. Entre oncles et neveux, l'impôt sur la succession sera de 10%. Entre autres collatéraux, 13%. Entre non-parents, le taux sera de 16%. Concernant les personnes morales, je le rappelle, l'Andorre propose un taux progressif où les premiers 24 000 € de revenus sont exonérés d'impôts, puis 5% jusqu'à 40 000 €, puis atteindre 10% au-delà de ce revenu. Monaco n'impose pas les entreprises, sauf si elles font 25% de leur chiffre d'affaires en dehors de la principauté. Mais dans le cas inverse, l'imposition sera de 33%. Par rapport à l'impôt sur les bénéfices, le Rocher exempte les entreprises dans les 2 premières années de vie des 2 premières entreprises d'un dirigeant. Mais par la suite, l'impôt sera progressif sur les 3 années suivantes. Tout comme Monaco, l'Andorre n'impose pas ses résidents sur leur fortune. En revanche, la différence est plus importante pour la TVA, taxe sur la valeur ajoutée qui est à 4,5% pour l'Andorre contre 20% pour les Monégasques. Passons maintenant à l'immobilier. Le marché immobilier monégasque est tout comme l'Andorre majoritairement géré par les agences immobilières. Très peu de particuliers s'occupent en direct des transactions ou des locations immobilières. La différence entre l'Andorre et Monaco se situe plus en termes de densité et de prix au mètre carré. Comptez en moyenne 51 000 € au mètre carré pour un logement sur le Rocher, pour environ 5 000 à 9 000 € en moyenne en fonction de sa paroisse pour un logement en Andorre. En ce qui concerne la densité, Monaco possède plus de 39 000 habitants pour 2 km², tout petit à côté de l'Andorre, 468 km² de territoire pour environ 77 000 habitants. Il existe 2 systèmes scolaires dans la principauté monégasque, le système international où les élèves suivent des cours en anglais et le système français. Andorre propose 4 systèmes éducatifs différents, le système andorran, français, espagnol et anglais. Les 2 pays proposent l'apprentissage de leurs langues respectives dans les programmes scolaires, le catalan pour l'Andorre et le monégasque pour Monaco. En ce qui concerne le climat, l'Andorre et Monaco sont le jour et la nuit. Le Rocher propose un climat méditerranéen avec un climat doux, tandis que l'Andorre propose un climat méditerranéen également avec des caractéristiques typiques des zones montagneuses. Les températures hivernales sont basses avec une moyenne de -15 degrés et les chutes de neige importantes.
L'été, les températures sont tempérées et un climat sec avec une moyenne de 24 degrés en fonction de l'altitude où l'on se trouve. Son ensoleillement est important avec plus de 300 jours de soleil à l'année. Pour les indécis, sachez que la montagne se trouve à 1h30 de Monaco et la mer se trouve à 2h30 de l'Andorre. Vous aurez d'autant plus le choix entre les plages françaises et espagnoles. Concernant le taux de criminalité, les deux principautés sont à ex-aequo avec un taux proche de zéro. L'autre point commun réside dans le fait qu'elles sont toutes les deux des nations cosmopolites avec beaucoup d'expatriés issus de multiples pays. Si vous êtes plutôt adepte du grand air et de la nature et de la ville, alors l'Andorre est fait pour vous. Pour les amoureux des grandes villes et de la mer, Monaco sera plutôt votre destination. Dans tous les cas, ces deux destinations sont des endroits bien différents, mais qui proposent une excellente qualité de vie et une sécurité pour votre famille. C'est à vous de choisir maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos questions. Merci de liker et de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Adéo!